et ils remettent ça avec leur vieille soupe de l'arc républicain. Et c'est usant. Salut mes biloutiers. Café. Bon, alors ils sont pas gentils parce qu'ils m'obligent à faire une vidéo tôt le matin, sauf que moi je suis pas encore au café, j'ai pas fini mon deuxième chocolat. Du coup le café c'est un peu raide là. Bon, allez, arrête de chialer à blas. Ils nous, ils nous ressortent cette putain de vieille soupe. Donc déjà, en 2012 on commençait à avoir les prémices, en 2017 on a eu machin, en 2022 alors là, on était passé de la gentille dame qui caresse des chats à les bruits des bottes. L'arc républicain. Et alors là, on nous sort, oui, le front républicain, l'arc républicain, républicain, républicain. Bon, je vous propose de commencer par un truc tout con. On va regarder les définitions du mot. Hein? C'est pas mal, hein? Ouvrir un dico. Marine Tondelier, ouvre un dico, putain! Ça se voit pas comme ça au premier abord, mais les habitués auront reconnu, c'est WikiWok Gauchias. Donc vous voyez, je vais quand même chercher les infos au bon endroit. Hein. On est sur WikiWok Gauchias là quand même. Hein. La République est un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par la population ou ses représentants, généralement élus, et où le chef d'État, s'il existe, n'est pas héréditaire et n'est pas le seul à définir le pouvoir. Une république est le contraire d'une monarchie héréditaire. Mais ce n'est pas toujours synonyme de démocratie. Même quand c'est dans le nom du pays. La République démocratique du Congo. Celui qui me trouve une once de démocratie là-bas, je lui paye le champagne. Hein. Bon, donc la République, hein, républicain, on voit bien, c'est le contraire de la monarchie, en gros. Là, je suis tombé sur ce truc-là, toupi.org. Bon, j'avais déjà travaillé avec ça sur l'autre chaîne. Ils disent à peu près la même chose. Hein, la République est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple, qui exerce le pouvoir politique directement ou par l'intermédiaire de représentants élus. Ceux-ci reçoivent des mandats pour une période déterminée et sont responsables devant la nation par ses représentants. Bon, voilà. Ils disent à peu près la même chose et il y a un moment ils disent aussi que, alors je sais plus trop où c'est dans le machin, mais c'est quelque part là-dedans. Ils disent aussi que c'est un peu l'inverse d'une comment ça s'appelle de la monarchie héréditaire. Alors voilà, le mot république abusivement employé, alors c'est un jugement de valeur, c'est abusivement employé, hein, peut ainsi cacher une dictature ou une oligarchie ou une théocratie. Ils en veulent pour ça le Chili de Pinochet, l'Iran de Khomeini, l'URSS. URSS, le R, c'est République. Hein. Et en URSS, il y avait déjà, c'est la Douma, je crois, chez eux, leur assemblée nationale. La rousse. Oui, c'est vrai que ça se voit pas, mais c'est la rousse. Maintenant, ça se voit. Bon, eux, ils font un débordement sur le parti républicain des États-Unis, mais relatif à la République, à une République, constitution républicaine, conforme aux idéaux d'égalité, d'ordre public et de centralisation propre à la conception française de la République. Alors, donc moi, je veux bien plein de trucs là-dessus, mais quand on commence à me bassiner le cul avec l'arc républicain, genre les mecs ont inventé l'arc républicain à l'époque pour dire c'est tous les partis sauf le RN. Pum, bim, exclu. Déjà, belle preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance. On commence par exclure un parti, parce qu'ils pensent pas comme eux. Et de la même manière que l'autre jour, avec le mec des grandes gueules qui dit à l'écologiste de service arrête de le traiter de raciste parce que le racisme c'est un délit. Soit tu l'attaques au tribunal, soit tu fermes ta gueule. De la même manière, à quel moment en France la Constitution permet de faire un parti qui ne serait pas républicain?
Je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir là-dessus et on va faire le clap, genre comme ça. Quelques rappels rapides. On va faire un clap beaucoup plus court. Le clap, je vous le rappelle, il y a toujours 50 balles à celui qui me trouve à qui je l'ai volé. Parce que vu que c'est une bonne idée, je l'ai volé. Et j'ai pas peur de dire que je l'ai volé et d'avouer que je l'ai volé. Le clap, commentez, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Likez, c'est toujours sympa de mettre le pouce qui va vers le haut. Et on sait qu'il est plus bleu. Abonnez-vous, très important parce que l'abonnement fait vraiment que les vidéos sont beaucoup mieux diffusées. Et partagez. Partagez. Encore plus important actuellement parce qu'on est au début de la chaîne. Quand on aura passé le cap des 10 000 abonnés, bon, le partage sera toujours sympa, mais l'abonnement sera quand même mieux. Dans la série des rappels rapides, pensez à retourner voir les anciens épisodes. C'est un vlog. Si vous lisez un bouquin en commençant par le chapitre 12, ça marche pas. Un vlog, c'est tout le long. Donc si vous voulez arriver à comprendre le truc, faut retourner voir les anciens épisodes. Je pense avoir été assez concis, je pense avoir fait le tour de la question. Pour les petits rappels, on reprend la vidéo, à plus. Oui, parce que ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit, je vais encore le coller à la fin, ça va me faire chier. Bref, l'arc républicain, ils nous ressortent encore cette soupe immonde, cette soupe qui a rendouillé. Hein, je suis pas sûr que ce mot-là soit bien... Mes parents utilisaient ce mot-là, parce que dans la région de Cherbourg, c'est un mot que tout le monde connaissait. Je suis même pas sûr qu'ils le connaissent encore maintenant, parce que ça a tellement évolué, cette région. Ce département, il y a toute la modernité, c'est-à-dire que tout le parler que j'avais dans mon enfance, on n'entend plus. Bref, ne nous égarons pas, à Blarest, concentrez pas de digression. L'arc républicain. Donc en fait, il commence à casser les couilles, parce que là maintenant, en plus, c'est un arc républicain à géométrie variable. Parce que quand c'est Marine Tondelier qui te l'envoie, c'est tout sauf le RN. Mais quand c'est la Macronie qui te l'envoie, c'est tout sauf le RN et LFI. Alors, ça va me faire un peu chier de le dire, parce que vraiment, LFI, j'ai vraiment envie de vomir à chaque fois que je vois ces gens-là. Mais même eux, enfin, je suis désolé, à quel moment, que ce soit le RN ou LFI, à quel moment les mecs ont parlé de rétablir une monarchie? À quel moment les mecs, je veux dire, tu prends LFI comme le RN, ils te parlent de mettre en place des référendums. Si ça, c'est pas républicain, va falloir m'expliquer. Alors, parce que ce qui est chiant, c'est le fantasme. Parce que les gens fantasment que dans la tête des gens, je sais pas comment ils font, parce que j'ai quand même plus de 40 ans de jeu de rôle, j'arrive pas à imaginer ça, moi. Hein. Mais dans la tête des gens, ils s'imaginent que quand Marine Le Pen va arriver au pouvoir, elle va débarquer, puis alors là, elle va mettre l'armée dans les rues, elle va priver tout le monde de tout, elle va mettre tous les opposants en prison. C'est ça dans leur tête. C'est ça dans leur tête. Même moi, quand je vois Joseph Mélenchon, ou Jean-Luc Staline, hein, vous choisissez l'amalgame que vous voulez, même moi, quand je vois ce mec-là, je me dis, s'il arrive au pouvoir, il fera pas ça. Je ferai de la merde, parce que je suis pas d'accord avec ses idées, parce que plein de trucs. Mais même moi, dans ma tête, quand je le vois arriver au pouvoir, je le vois pas détruire l'Assemblée nationale, le Sénat, le machin. Si éventuellement je le vois faire une sixième république, avec des idées de gauchistes un peu à la con, le mauvais côté de la gauche. Parce que, encore une fois, c'est pas objectif ce que je dis, hein, c'est une grille de lecture. Hein. Euh, mais parce que moi je vois qu'il y a un mauvais côté de la gauche et un bon côté de la gauche. Il y a le mauvais côté de la gauche, c'est la gauche qu'on a actuellement, là, tous ces systèmes woke, où c'est les minorités qui dirigent. Non, gars, c'est les minorités, ça dirige pas. Et le bon côté de la gauche, tu vois, c'est plutôt un Georges Marchais, avec des structures nationalisées sur les secteurs stratégiques, comme l'énergie ou des choses comme ça. Bref, même quand je pense à Jean-Luc Mélenchon dans mes pires cauchemars qui accède au pouvoir, je n'imagine pas 2 secondes nous faire des goulags. Putain de bordel de merde, arrêtez de nous bassiner le cul avec votre arc républicain qui n'a aucun sens, qui induit les gens en erreur et qui n'est là que vous propulsez de manière dogmatique. Vous n'êtes pas des évangélisateurs. Vous ne pourrez pas nous bourrer le crâne ou nous bourrer le cul avec des conneries. Avec des billevesées, pour employer un joli mot, tiens, dès le matin, lundi matin, employer un joli mot. Avec des billevesées. C'est le bon mot en plus, j'ai cherché. Bref,
Voilà. Vous avez vu, c'est une vidéo avec un tiret, ça veut dire qu'il y en a une autre de prévue à 18h qui va parler de... J'allais dire toute autre chose. Non, de presque la même chose finalement. Celle qui sort là, elle va parler de presque la même chose. Voilà, je vous balance celle-là, là comme ça, telle que, hein, pour ne rien vous cacher, il est 11h01, et je vais cliquer sur, je vais vous faire la phrase finale. En plus de ça, elle va faire moins de 12 minutes si je me dépêche à dire au revoir. Donc c'est super cool. Et puis alors, je vais aller la placarder partout sur Twitter, anciennement X. À chaque fois que je vais voir des mecs qui font arc républicain, je fais oui, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir, toc, allez. Comme ça, on va peut-être essayer de récolter des vues, des abonnements et tout ça. Sur ces sages paroles, avec des poutous. Mais putain, surtout pas Philippe qui a réussi à passer l'enfoiré.